Bonjour mes très chers compatriotes, je viens par cette vidéo pour quelques urgences. D'abord les informations liées aux opérations que mène le FARDC avec les troupes rwandaises à Béni. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est induit en erreur. Les opérations qui se mènent à Béni sont une grande diversion, je reviendrai avec force d'État. Vous savez que dans notre pays, le plus grand crime que l'on commet, c'est le crime de la sémantique, la désinformation. On change de version et on oriente, et les médecins le disent clairement dans leur jargon, que lorsqu'on pose très mal le diagnostic, le traitement sera mal orienté et donc le patient ne sera pas guéri. Donc je reviendrai avec force détail parce que ça constitue l'objet principal de ma communication. Je reviendrai également sur la situation de la célébration, entre guillemets, de l'an 1, de ce qu'on appelle l'alternance, avec le décaissement d'environ 6 millions de dollars. Je reviendrai. Mais avant tout, il y a une urgence qu'il faut que je vous tienne informé et je vais peut-être décevoir beaucoup de combattants de la diaspora, notamment en ce qui concerne la personne de Yakutumba. Le général Yakutumba, je vous pose deux questions. Quelques questions. Avant que je vous pose ces questions, j'aimerais bien que vous puissiez regarder ensemble avec moi cette vidéo. Et nous allons ensuite, et je vais poser des questions au général Yakutumba pour qu'il puisse éclairer ma lanterne. Et sinon, c'est moi qui donne certaines informations. Donc, merci Musée. Vraiment, je suis vraiment très content de rencontrer le général Yakutumba. J'ai répondu à son appel. Il a demandé à ce que tous les chefs de groupes armés puissent se rencontrer de temps en temps pour qu'on puisse trouver la solution ensemble. Voilà. J'ai fait des milliers de kilomètres pour rencontrer le général. Je suis là avec le général et je demanderai à tous les chefs qui traînent encore ou à tous ceux qui pensent encore que c'est un rêve, moi je vais leur dire que c'est la vérité. Voilà, je suis avec le général et nous allons trouver les solutions pour le Congo. Effectivement, moi aussi je suis très content. Je suis très content quand j'ai reçu mon frère Freddy. Il est venu nous voir. Alors je pense qu'ensemble, on va faire quelque chose de mieux. Alors c'est très bon. Il faut que tous les Congolais, tous les révolutionnaires, les patriotes soient ensemble afin que nous puissions mettre hors d'état de nuire donc l'ennemi de la RD Congo. Merci. Yo mapinga oza kondimate oza encore na rêve que okozwa quelque chose et pas batouana banguna etalio ngonga yango yo bino banso bo rejoindre biso po ete tokoka kosikola mboka oyo. Vraiment merci beaucoup mon frère. C'est moi qui te remercie davantage. Voilà. Là c'est le colonel Freddy Libeba qui est arrivé chez le général Yakutumba. Général Yakutumba, il y a 2 mois, je suis en train de mener ces enquêtes pour savoir où se trouve le colonel Freddy Libeba, notre compatriote. Aux dernières informations que j'ai cloisonnées, le colonel Freddy Libeba est emprisonné maintenant à la DEMIAP à Kinshasa. Il est très malade, il est tabassé matin, midi, soir, comme la nuit, entre les mains du général Delphin Kaimbi, qui est pratiquement aux opérations, mais qui a laissé ses escadrons surveiller notre compatriote. Vous appelez toujours les compatriotes congolais à vous rejoindre pour libérer ce pays. Je ne mets pas en cause ici votre crédibilité, mais je me pose énormément de questions, comme beaucoup de mes compatriotes de la diaspora, quant à la sincérité de vos combats. Parce que si la théorie reste la même, que dans cette région des Grands Lacs, vous êtes ennemi au régime de Kigali, vous êtes ennemi au régime de Kinshasa, et vous survivez dans cette région-là, nous nous posons énormément de questions. Mais je reviens à la question de Freddy Libeba. Freddy Libeba a pris contact avec vous. Vous l'avez indiqué la personne de contact qu'il fallait les rejoindre à la frontière. Il vous a rejoint pour la première fois et vous avez tourné cette vidéo. Votre officier de liaison, c'est le général Konga Kanapa. C'est Konga Kanapa avec son équipe qui est allé à la frontière, je ne dis pas laquelle, pour rejoindre Freddy Libeba.
Freddy, après avoir tourné cette vidéo avec vous, il est rentré, vous a promis de venir prendre d'autres équipes et ce qu'il faut pour continuer les combats. Arrivé à la frontière à son retour pour vous rejoindre à nouveau, vous lui avez demandé de s'identifier, savoir là où il est pour envoyer effectivement l'officier de liaison Konga Kanapa. Et arrivé, Konga Kanapa a mis la main sur le colonel Freddy Libeba et Freddy Libeba a été acheminé directement par la DEMIAP et directement à Kinshasa où il se trouve en prison. Général Kutumba, M. Konga Kanapa, qui est général chez vous, est un colonel ou lieutenant-colonel de la DEMIAP qui travaille étroitement avec le général Delphin Kaimbi. C'est un type de Kabila. Il te dit qu'il est contre Kabila, mais c'est un élément de Kabila. D'ailleurs, le moment où Kabila n'aura plus besoin de toi, le jour où Kagame n'aura peut-être plus besoin de toi, c'est sur toi. C'est ce type-là qui va déclencher. Je risque de décevoir beaucoup de compatriotes qui pensent que... Mais aujourd'hui, Freddy, pourquoi Freddy est en prison? Soit que le colonel est manipulé, le général Yakutumba est manipulé, il ne sait pas à quel jeu il joue, et il est infiltré par la DEMIAP au travers de cette personne de Konga Kanapa, soit c'est Yakutumba lui-même qui joue le jeu. Je voudrais que le général Yakutumba, ça fait 2 mois, j'attendais qu'il va lancer un cri pour dire notre compatriote a été enlevé, ou ceci, cela, il y a un calme total. Et en plus de ça, vous continuez à envoyer des messages ici dans la diaspora pour que nous puissions vous rejoindre. Vous avez mis votre crédibilité en jeu pour faire arrêter ces compatriotes qui est père de famille et qui est un grand combattant. Mais il faut savoir que si Freddy trouve la mort, vous ne vivrez pas longtemps. Je m'arrête là pour cette question. Je reviens à la situation de 6 millions de dollars à Kinshasa, de l'an 1 de ce qu'on qualifie de la libération, je veux dire de l'alternance politique, démocratique et pacifique. Je ne dirai pas énormément de mots quant à ce, parce que non seulement que je suis révolté, mais je suis en colère et avec une forte indignation. Dans le fond comme dans la forme, mes chers compatriotes, je me pose la question, dans le fond, est-ce que Joseph Kabila, et ça c'est le président Tshisekedi qui nous doit la réponse avec tous ses collaborateurs, est-ce que Joseph Kabila a lâché le pouvoir de bonne foi pour parler de l'alternance pacifique, de la volonté qu'il avait de respecter la Constitution? Vous oubliez que la loi électorale a été retirée parce qu'en 2015, nous avons eu des centaines de morts. Vous oubliez qu'en 2016, il y a eu des centaines de morts. Quand on vous parle de fausses communes de Maluku, c'est quoi au fait? C'est des manifestations contre le 3e mandat de Joseph Kabila, contre le maintien de Kabila au pouvoir. On a brûlé, incendié, incinéré, je veux dire, les sièges des partis politiques. Et le parti politique qui a payé le plus gros lot, c'est l'UDPS. Aujourd'hui, l'alternance dont on parle, c'était gratuit, mais sous fond d'océan de sang, pour déstabiliser le leader Maximo Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce que Kabila a fait? C'est mettre le feu au Kasaï, à une province pacifique, commerciale. Déclencher les génocides en tuant le roi Kamona Sapu. Aujourd'hui, nous avons plus de 850 000 enfants qui meurent de faim, dont 550 enfants non accompagnés. Leurs parents n'existaient plus. C'est cela le prix de l'alternance. Kabila a été contraint. C'est les Rossi Mukendi qui ont versé de leur sang. C'est le Floribert Chebeya, c'est le Luc Nkulula, c'est les déchets de Kapangala, c'est tous les jeunes qui sont morts à Kinshasa, qui ont payé le lourd tribut pour que Kabila puisse reculer, se cacher. Si c'est sur la forme, on voudrait célébrer parce que nous sommes un pays de fête, encore que le mois de janvier, ça sera la mort de Lumumba, mort de Laurent Désiré Kabila. On aura 40 fériés pour le même mois de janvier. Si nous voulons prendre la forme, si le président Tshisekedi voulait être efficace, si son bureau stratégique, je ne sais pas s'il y a un conseiller stratégique là-bas, on parle de Vidier Chimanga, etc. S'il y a un conseiller politique stratégique, s'il y a un conseiller en charge de spécialités, des questions spécifiques, tout ça relève même de la stratégie. On dit, monsieur le président, mettez
Deschamps de Kapangala, Rossi Chimanga, Luc Nkulula et Floribert Chebeya. Donnez-leur l'honneur. Nous pourrions acheter ces billets-là. Là, il y a un sens. Là, Tshisekedi nous sort son patriotisme. Non, on décaisse 6 millions de dollars. On veut décaisser 6 millions. Et pour votre information, la célébration de cette journée est maintenue par le Conseil de ministres. Elle n'est pas abolie. On va revoir le budget à la baisse. Mais on maintient le jour, la célébration. Je me pose des questions de savoir pourquoi en un an de pouvoir, moins d'un an d'ailleurs, et moins d'un an que le président Tshisekedi est enterré, que l'UDPS se vide de tout le sens de son combat, que l'UDPS renie, étant aux affaires, que l'UDPS puisse renier comme ça le combat de plus de 3 décennies. Même si je ne suis pas de l'UDPS aujourd'hui, tous nous sommes quand même de l'UDPS, nous sommes des moboutistes, nous sommes des kabylistes, parce que nous avons connu ces 3 grands moments avec ces 3 grandes personnalités. Nous sommes d'une façon ou d'une autre des tshisekedistes, des kabylistes et des moboutistes. D'une façon ou d'une autre. Mais le combat qu'on a mené pendant des années, pour lesquels les gens sont morts, et vous allez décaisser 6 millions, mais les calciner, les gens qu'on a brûlés au siège de l'UDPS, qui sont de veuves, aujourd'hui des orphelins, on en fait quoi? Le président Tshisekedi est issu du Kasaï. M. Kabanda et Germain Kambinga viennent aussi du Kasaï. Mais c'est au Kasaï où on parle des orphelins de Kamwena Sapou, qui sont à la hauteur de 500 000 personnes qui meurent de faim, des enfants qui ne savent pas où aller, dont l'avenir est incertain, ou disons totalement hypothéqué. Nous sommes une génération traumatisée. Moi, je me suis donné un peu la contradiction par rapport à certaines de mes convictions de dire, mon compatriote va se réveiller. Félix Tshisekedi est un compatriote, il pourra se remettre. Chaque semaine, c'est une bêtise qui arrive de la présidence de la République. Chaque semaine, c'est encore un scandale. C'est chaque semaine qu'il y a, si ce n'est pas un mois, c'est chaque semaine qu'il y a quelque chose d'incohérent comme ça qui sort de là. Jusqu'à quand allons-nous assister à ce spectacle désolant? Mais quelque part aussi, est-ce que je ne peux pas donner raison à Kabanda et à Kabanda et à Germain Kambinga? Ils ont raison. Nous sommes quel genre de peuple? Nous sommes un peuple qui ne se révolte pas. Nous ne nous révoltons pas. Le seul pays au monde où vous avez 200, on vous dit 2 ans, une personne n'est pas payée, il ne se révolte pas, il va au boulot. Ceux qui prennent votre argent, ils sont là. Vous ne vous révoltez pas. Donc, lorsqu'on a un peuple mouton, on est produit que dirigeant loup. Et ça, c'est une conséquence logique. Kamere a pris 15 millions, parce que les gens me demandent, non, mais où sont les preuves? Est-ce que vous avez les preuves? Vous vous rappelez la première mesure prise par Vital Kamere, même s'il n'est pas directement lié à cette affaire de 6 millions de l'an 1. Kamere, en arrivant au pouvoir, la première décision qu'il a prise, c'est suspendre toutes les dépenses publiques. Que ce soit au niveau provincial, au niveau des institutions, je veux dire des gouvernements, mais aussi au niveau des entreprises de l'État. Donc Kamere, pendant 6 mois, était l'ordonnanceur principal des dépenses publiques et des passations de marchés. Tous les marchés passaient de gré à gré. Et c'est pendant cette période que les 15 millions étaient disparus. Même s'il n'est pas, parce que le voleur fait que les traces ne soient pas visibles. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui s'inquiète sur ces 15 millions qui ont disparu. Disons que Kamere est innocent. Mais c'est disparu, mais il n'y a personne qui s'inquiète. Il n'y a personne qui s'inquiète. Ce serait le paradoxe. Kamere est innocent. Moi aussi, je crois peut-être avec vous qu'il est innocent. Mais si nous sommes sérieux, pourquoi il n'y a personne qui répond? Pourquoi? Pourquoi personne ne s'inquiète? Au contraire, on justifie. Comment on peut l'UDPS renier tout un combat dans lequel il baigne le sang de beaucoup de martyrs de l'UDPS? Pourquoi l'UDPS peut, avec ce paradoxe de cette diaspora, Dr Kabanda, qui est compétent dans son domaine, c'est un médecin ici, et arrivé au pays, comme disait Jean-Jacques Ondo, piqué par quelle mouche au niveau tropical, il devient un grand escroc comme ça, qui va décaisser 6 millions de dollars pour la célébration de l'an 1, d'un criminel comme Kabila. Vous avez suivi la résolution de l'ONU aujourd'hui? Je vais dire hier, le 19. Vous avez suivi la résolution de l'ONU?
Donc, je m'arrête pour cette question-là pour dire que c'est une honte pour l'UDPS, qui a été une grande école. Quand je vois l'UDPS de Liao, les Ngwakem ou de Belchika et des autres, cette grande école à l'époque de Jacques Matanda Mamboyo, les jeunes turcs à l'époque, et l'UDPS est réduite aujourd'hui à la personne de Fils Moukoko et du Parlement debout. C'est une honte. J'ai honte à la place du président Tshisekedi. J'ai honte à la place de cette grande machine, de cette grande école. J'ai été formé politiquement par les FONUS de Joseph Olengankoy. Politiquement. Et donc, d'une façon ou d'une autre, je suis le produit de l'UDPS. Si par la relation de transitivité, A est en relation avec B, B en relation avec C, c'est que A est en relation avec C. Nous reconnaissons tous d'une façon ou d'une autre à cette machine de l'UDPS. J'ai honte à la place des cadres, membres et militants de l'UDPS. Je reviens, et là j'interpelle le président de la République sur les opérations qu'il mène à Béni. Le président est induit en erreur. Comme je l'ai dit tantôt, les crimes que l'on commet en RDC sont avant tout le crime d'information, de la désinformation. Le président lance des opérations contre les présumés IDF à Béni. Je me suis efforcé de faire une carte et je vais vous montrer à quel niveau se situent les opérations et où se situe la zone qu'on appelle communément triangle de la mort, où se situent les massacres. Vous avez les flèches ici. Nous sommes au sud-est. Les FARDC, ça c'est Béni Centre, ça c'est l'aéroport. Les FARDC mènent les opérations ici. Donc de Béni Centre, ils mènent des opérations vers là, avec les troupes rwandaises qui sont là. Ici, jusque-là, alors, les zones, dans quelle zone ils mènent des opérations? Dans Mataba, dans Kabasha, dans Bolongo, dans Mutwanga, Païda. Ça, c'est les zones du sud de Béni, sud-est et sud-ouest. C'est là où ils mènent des opérations. Mais les massacres ne se passent pas ici. C'est sporadique qu'on tue une personne, deux, non, mais c'est rare qu'on tue des gens ici. Par contre, la zone nord-est de Bendere, Mavivi, Mbao, Ocha et Rengeti s'appelle le triangle de la mort. C'est ici que se trouve le triangle de la mort où les présumés IDF sont en train de tuer les gens. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un chargé d'émission, de contre-émission? Vous avez quelqu'un, des antennes privées qui peuvent vous donner des informations au-delà des canaux légaux de l'État, de l'ANR, de la DEMIAP et des services spéciaux civils ou militaires? Est-ce que vous avez des individus civils ou militaires avec qui vous pouvez collaborer pour avoir des informations, des contre-services sur ces officiers, les affairistes et les Kabila qui l'ont envoyé? Parce que ces gens-là ne vont pas résoudre le problème. Ils ont leurs richesses, des bateaux, des maisons, des immeubles. Ils doivent être tout à Joseph Kabila, obéissance, soumission et tout. Ils ne vous diront pas la vérité sur ce qu'ils mènent. Pour quelle raison, Monsieur le Président, ils mènent des opérations là où les massacres ne se commettent pas, là où, de façon présumée, on ne trouverait pas des EDF? Pourquoi ils laissent au nord? Je peux tenter de donner la réponse. La réponse, c'est qu'au final, le président Tshisekedi sera présenté pour quelqu'un qui a échoué. Parce que les tueries vont continuer. Et que, à ce moment-là, on dira, mais oui, il est venu, il a dit, ouais, pour la corruption, je serai intraitable, je mourrai pour la paix au Kivu. Ben voilà, il a échoué, peuple congolais, il faut voter quelqu'un d'autre. C'est cela la machine. Et cette machine-là, des gens qui sont même plus dangereux que ceux que vous pouvez imaginer, c'est des gens comme les Gaméré qui sont à la machine, qui sont des officiers de liaison entre Kingakati et Tshisekedi. Le président Tshisekedi, comme les autres, me poseront la question, mais qui tue à Béni? Mais avant d'y arriver, pour quelles raisons? Avant les opérations, parce que la résolution de l'ONU demande au casque bleu d'appuyer de façon plus forte l'armée nationale et de traquer ces groupes. Donc la résolution vient ouvrir les yeux et les caméras de la communauté internationale. Total des opérations se mèneront des opérations au Nord Kivu, non seulement avec les FARDC, non seulement avec les unités rwandaises. Je vais revenir dans une autre vidéo sur cette grande trahison, mais aussi avec les caméras de la communauté internationale. Monsieur le Président Félix Tshisekedi, Delphin Kaimbi que vous avez envoyé au Kivu
a tenu une réunion secrète avec ceux qu'on a présentés comme des Maïmaï. 707 Maïmaï se sont rendus. Mais il faut vous rappeler que ces gens ont été rappelés vers Béni Centre. Ils ont eu des réunions préalables avant cette fausse reddition. Ils ont eu des réunions avec Delphin Kaimbi, le général, qui s'occupe de la DEMIAP, pour leur demander, allez, venez, vous devez vous retirer. Vous devez vous rendre. Parce que la stratégie, c'est laquelle? On prend ces égorgeurs, on les met au frais. On dit, et là, on a envoyé le colonel Moukoulou, le chef d'état-major général qui est sur place à Béni, a envoyé le colonel Moukoulou pour acheminer ces égorgeurs à Maïmona. Et on dit, ces égorgeurs, ce sont des gens qui doivent en principe passer devant des cours et tribunaux. Vérifier tout ce qu'ils ont comme matériel, vérifier leur téléphone, avec qui ils sont en contact, etc. Mais le colonel Moukoulou parle d'une petite formation à Maïmona avant de les intégrer dans l'armée. On leur donne la force, le statut officiel, pour qu'à la fin des opérations, quand on va déclarer la fin des opérations, on les remet à nouveau dans le triangle de la mort pour qu'ils continuent à tuer des gens. C'est cela la vérité, Monsieur le Président. Pour quelle raison Delphin Kaimbi a tenu cette réunion avec ces gens? Vous me poserez la question de savoir, mais quelle est l'identité de ces gens? Ces gens sont avant tout, et ça j'ouvre une petite parenthèse pour qu'on réfléchisse ensemble. Les IDF sont arrivés sur notre sol en 1995. Ceux qui se sont révoltés contre le président Museveni, peuvent-ils commencer à tuer ceux qui leur ont donné la base arrière? Sur le plan stratégique, non. Parce que le fait d'avoir une base arrière quelque part est une sécurité. Et commencer à tuer ceux qui vous ont donné une base arrière n'est pas une bonne stratégie en matière militaire. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, en 95, ils avaient quel âge? Il y en a à cinquantaine, quarantaine, trentaine. Donnons-leur 35 ans. 35 ans de 95 à maintenant, nous sommes à environ 25 ans. Prenons 35 plus 25. Environ 60 ans. Les 2-3 personnes qu'on a arrêtées là sont ces gens qui ont 60 ans. Vous me direz non, peut-être qu'ils ont recruté. Monsieur le Président, moi je ne parlais pas au hasard. Pour ceux qui me connaissent, j'étais en mission par rapport aux études que je mène sur la résolution des conflits. Je suis arrivé en Ouganda, jusque dans le village dont sont originaires les présumés ADF et les Nalu, qui ont ces leaders qui sont en Ouganda. J'ai eu deux réponses. La première réponse, c'est que le président Museveni a organisé le dialogue et les Nalu ont intégré les institutions de l'État en Ouganda. Les Nalu sont en Ouganda, mais les IDF, il y en a qui sont rentrés incognito pour s'occuper de l'agriculture, de ceci en Ouganda. Il y en a qui se sont intégrés en RDC, se sont mariés à des Congolaises et de ce fait, ils ne sont plus dans les activités du banditisme. Voilà la vérité vraie. Il reste quelques Ougandais, c'est vrai, mais Monsieur le Président, est-ce qu'on vous a présenté des Ougandais dans ceux qu'on a arrêtés? Et ce sont les 3 à 4 personnes, ces 3 ou 4 personnes, moins de 10 personnes, qui sèment la terreur, jusque même à tuer les casques bleus des Nations Unies dans Béni, à Eringeti. Ceux qui tuent à Béni sont les ex-militaires de FARDC qui viennent du CNDP, qui n'ont jamais quitté le Kivu. Ils se sont transformés à CNDP, ils n'ont jamais quitté le Kivu. Leurs officiers sont à Kinshasa, les généraux que l'on connaît, je ne cite pas des noms ici, et ils se sont transformés en M23. C'est cela. Et lorsque vous commettez aujourd'hui, alors qu'il y a un conflit entre l'Ouganda et le Rwanda, entre le Rwanda et le Burundi, vous commettez l'erreur de faire rentrer sur notre sol les troupes rwandaises qui se trouvent depuis la frontière de Goma jusque dans, je vais dire, dans Rwenzori, jusqu'à Bunia. Et pour votre information, les troupes rwandaises, un général Patrick, je ne sais pas quoi, qui s'est éjourné il n'y a pas longtemps à Béni, ont acheminé plus de 5000 armes à donner aux Lendu,
qui sont des Bantous, afin qu'ils puissent attaquer les Hima-Tutsi, qui sont des Tutsis, pour que finalement on puisse créer un génocide sur les populations Tutsis. Heureusement pour la résolution des Nations Unies, du 19 du mois de décembre en cours, il n'y a pas de lien entre les IDF et les massacres qu'il y a à Beni, et que les massacres qu'il y a à Beni ressemblent fort à un génocide, ça c'est moi qui ajoute, et que les Nations Unies recommandent à la Cour pénale internationale d'enquêter. Première résolution, d'enquêter. Deuxième, de lancer des mandats d'arrêt contre des officiers qui sont cités dans la situation, dans les massacres du Nord Kivu. Mais également parce que, je vous ai dit au départ, qu'il y a de crimes sémantiques, crimes d'information, de la désinformation, tous les sens même de la vraie information, c'est désorienté. L'ONU voudrait que la CPI puisse, parce que les institutions de l'État ne sont pas capables de juger des affaires avec lucidité et partialité, et impartialité, la CPI doit revoir même les procès, les faux procès que Kabila est en train d'organiser. Que ce soit à Kananga comme à Beni Boutembo. Et que donc de ce fait, Monsieur le Président, vous arrivez en fonction, vous n'avez pas un seul crime. Félix Tshisekedi, vous n'avez pas commis de crime. Comment allez-vous partager les bilans rouges, macabres de Joseph Kabila? Vous avez peur de Kabila, mais c'est vous qui le protégez. Ce type-là n'est pas si fort comme on l'imagine maintenant. Parce que la crise avec Kabila, si vous décidez le moment venu de vous défaire de ces satrapes, ça ne va durer qu'une semaine. Et vous avez les stratégies pour le faire. Vous allez préférer les alliances d'une poignée de personnes qu'à des 100 millions de Congolais, de tes compatriotes. Nous sommes une armée. Vous serez notre héros. Nous pouvons revoir le moment venu la Constitution si on se débat. La pire catastrophe politique qu'on ait connue dans ce pays-là, ce n'est même pas Mobutu. C'est Joseph Kabila. Et vous savez, dans votre discours, vous avez dit, je serai intraitable en ce qui concerne la corruption parce que je dois rendre compte au peuple. Sur le président, le peuple n'aime pas Kabila et Kabila ne t'aime pas. Ça, tu le sais. Je me remets à votre propre conscience pour voir si vous allez poursuivre le chemin avec Kabila. Vous pouvez nous donner la gratuité de l'enseignement. Vous pouvez nous faire des routes. Le peuple congolais se bat tous les jours. Le peuple congolais mange, n'a pas de compte en banque. C'est au quotidien que nous vivons. Ceux qui nous ont tués, qui nous tuent, Kabila notamment avec son régime, en complicité avec le Rwanda, les Congolais ne sont pas prêts à avaler cela. Et si vous, notre aîné, notre fils, vous allez cautionner cela avec ceux qui sont à vos côtés, Monsieur le Président, la colère du peuple congolais d'ici 2023 et peut-être avant sera pire que celle qui a fait que vous arriviez au pouvoir de façon réelle ou accidentelle. Je vous remercie.